c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Renoncer à la sexualité, on n'est pas des anges. Hein. On ne devient pas des anges quand on est prêtre. Il y a plusieurs manières de vivre la sexualité, mais dans toutes nos relations, il y a quelque part aussi la sexualité qui s'exprime, qui crée la sympathie, ou parfois l'antipathie, enfin, qui crée la relation. Non, moi, je ne me sens pas un asexué, alors pas du tout. Pour les prêtres catholiques, la sexualité est non active. Elle s'exprimerait à travers le don de soi. Très jeune, le prêtre Claude Ducarreau s'est engagé à l'abstinence sexuelle, un choix qu'il a assumé tout seul. On estimait que quand on entrait au séminaire vers l'âge de 20 ans, on avait quand même fait des choix adultes. Il n'y avait pas de groupe de parole sur ces questions-là, entre nous. Aujourd'hui, on en parle au séminaire de Givisiez dans le district de la Sarine. À l'école religieuse pour les cantons de Fribourg, Genève et Lausanne, les futurs prêtres font des entretiens personnalisés avec une psychologue. C'est obligatoire. Je dois établir un profil de personnalité pour le séminaire, dans le cadre du discernement des prêtres, c'est-à-dire dans la première année où ils franchissent la porte du séminaire. Dans ma série de questions, j'aimerais savoir si vous avez eu l'occasion de fréquenter déjà une jeune fille de façon sérieuse. De façon sérieuse. Alors l'occasion, oui. J'ai pas eu le désir non plus de continuer telle ou telle relation. Grâce au scoutisme, j'ai rencontré des filles, je commençais à m'intéresser. Et puis il y en a une pour laquelle je suis allé aux Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Et en fait, sur place, je me suis rendu compte, finalement, je me rends compte que je suis pas amoureux de cette fille. Et j'ai cet appel à aller au séminaire, quoi. À la fin de l'année de discernement, si le candidat a atteint une certaine maturité émotionnelle, il commence sa formation pour le sacerdoce. Une formation de 6 ans, tant spirituelle, philosophique qu'affective. Car tu es le Dieu qui me sauve. Petit à petit, pendant mes années de séminaire, j'apprends qu'est-ce que le célibat, qu'est-ce qu'on me demande. Et le séminaire, ce sont des années un petit peu de fiançailles. Donc on a le temps de dire, est-ce que j'y suis prêt à m'engager toute ma vie ou pas. Au niveau de la chasteté, c'est un combat permanent, dans tous les cas. Vous pouvez très bien arriver en ville et trouver une fille jolie. Et après, qu'est-ce que vous en faites, tout simplement? Est-ce que vous alimentez ce désir? Ou est-ce que vous dites, elle est jolie, et puis on continue? On se lève le matin pour la messe à 6h40, donc c'est assez tôt. Et après les cours, la prière du midi, et l'après-midi, après les cours, on peut avoir un petit temps libre pour faire un peu de sport, et on revient pour la prière. J'ai eu 6 frères et sœurs, donc j'ai l'habitude de la vie en commun. Il y a des fois où on a envie de se taper dessus, forcément. Mais donc c'est comme en famille, finalement. Nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On a une vie commune quand même assez dense. Hein. Et donc, vous voyez, quelqu'un qui vit mal sa sexualité, il va y avoir, disons, des signaux, il va y avoir des répercussions simplement dans la qualité de ses relations avec les autres, dans sa manière d'être avec les autres. Et nous, en fait, finalement, ça nous suffit. Si on pense vraiment qu'il y a de quoi se poser quelques questions sur le plan de l'équilibre humain et que ça ne bouge pas, on dit dans le vocabulaire de séminaire, le candidat est rendu attentif à ça, mais ça ne change rien. Il n'arrive pas finalement peut-être à en être conscient et à bouger. Mais dans ce cas-là, nous, on va simplement l'arrêter. Aujourd'hui, nous arrêtons plus de candidats proportionnellement qu'il y a peut-être quelques décennies. Ça, certainement. Les candidats, de moins en moins nombreux, renoncent aussi de leur propre chef au sacerdoce. Et la diversité des formations qu'offre le séminaire leur permet de prendre une décision en connaissance de cause.
Dans ce type de formation affective, on a des médecins, on a une gynécologue, dernièrement encore, qui vient parler de la sexualité humaine, qui vient parler de la fécondité de la femme. Avec la psychologue, on parle aussi d'émotion, de passion. On parle de masturbation, on parle de tout ce qui touche les passions affectives de notre humanité masculine, ici dans un séminaire. C'est des sujets qui sont abordés dans le cadre de notre formation. C'est mal ou c'est pas mal? Moi, si je dis à un séminariste, si tu te masturbes, c'est mal, mais là, je prends des risques fous. Donc, je veux dire, ça va rien résoudre, ni pour moi, ni pour lui. La question, elle est de savoir comment est-ce qu'il arrive, avec son affectivité, avec ses passions affectives, comment est-ce qu'il arrive à trouver un équilibre de vie humaine et affective pour être heureux. C'est ça la question à laquelle je dois être attentif ici, dans un séminaire où on forme des futurs prêtres. Le prêtre, sa vie sexuelle, il la vit d'une autre manière. On n'est pas désincarné, donc on a forcément des désirs, des pulsions, et comme chacun, des passions. Mais cette vie sexuelle, d'une certaine manière, il la vit d'une autre manière dans le don de sa personne. Moi, j'étais ingénieur forestier. Donc, j'ai étudié à l'École polytechnique fédérale de Zurich et puis j'ai pratiqué mon métier pendant un peu plus de 12 ans. Si on prend une analogie, j'aurais rencontré, je sais pas, une fille qui habiterait en Australie et je quitterais tout pour la suivre là-bas. Il y aurait aussi un tas de renoncements. Je quitterais mes amis, je quitterais ma famille, etc. pour une personne. Bon, là, on se poserait probablement beaucoup moins de questions. On trouverait ça tout à fait normal, parce que l'amour, c'est beau, alors on suit cette voie-là. Dès l'instant où la personne pour qui vous quittez vos habitudes, votre train-train quotidien, c'est Dieu, ça interpelle plus, parce que forcément, Dieu, je ne peux pas vous le présenter, il n'est pas en chair et en os devant vous. Alors la question de la chasteté, quand on décide de rentrer au séminaire, c'est vrai, ou le célibat, c'est vrai que c'est probablement la première chose qui suscite des questions dans notre entourage. Les gens se disent « ouais, mais on associe ça tellement au prêtre que c'est la première question qui vient ». Dans les faits, à titre personnel, j'irais presque jusqu'à dire que c'est la chose qui a le moins changé dans ma vie, le célibat, dans le sens où moi je suis rentré à 37 ans, j'étais célibataire avant, je le suis toujours. Mais le célibat des prêtres, associé à la continence sexuelle, est l'objet de nombreuses controverses, suite au scandale qui éclabousse l'Église. Il y a les cas de pédophilie, il y a des cas d'homosexualité active, et puis qu'on nous révèle un nombre de cas quand même assez impressionnant où il y a une impossibilité de vivre la continence sexuelle de prêtres, et donc qui vont transgresser leur promesse de célibat avec des femmes. Donc moi, ce que je peux éventuellement, je peux conclure de cela, c'est qu'apparemment, il y a quand même pas mal de prêtres qui ont eu ou qui ont des difficultés à vivre le célibat. Soyons peut-être d'autant plus attentifs à présenter à l'ordination des candidats qui présentent les dispositions apparemment à pouvoir vivre de manière heureuse cet état de vie. Ave Maria, gratia plena. Amen. Dans les églises d'Orient, les prêtres peuvent être mariés ou célibataires. C'est un choix qu'on fait avant l'ordination. C'est peut-être quand même plus sain, parce que ça inclut une plus grande liberté dans le choix, puisqu'il y a vraiment choix possible. Alors j'ai reçu cette lettre aujourd'hui même. Ce qu'il y a de regrettable dans cette église, c'est que les dirigeants, évêques et au-delà, restent fermés à toute évolution. Je reste très pessimiste. Et surtout, des prêtres de ton espèce sont en voie de disparition. Bon. Et surtout, ils ne se reproduisent pas. Eh oui. Bonjour Marie Jotil. Bonjour. Vous êtes médecin
théologienne, professeure à l'Université de Strasbourg. Vous êtes membre aussi de l'Académie pontificale pour la vie. Et vous signez aux éditions Bayard cette somme, hein, l'Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs. Voilà, c'est vraiment tout ce que l'on doit savoir comprendre sur comment on en est arrivé là, à tous ces scandales. Et j'accueille aussi, mais en duplex du Canada, de Moncton, sœur Marie-Paul Ross. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, sœur Marie-Paul, vous êtes sœur missionnaire, vous avez aussi un doctorat en sexologie, vous accompagnez depuis de nombreuses années des victimes d'abus sexuels, des auteurs aussi, et puis vous avez formé des prêtres et des religieuses à la chasteté, au célibat. J'aimerais vous poser une première question, sœur Marie-Paul. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette formation que l'on donne aux séminaristes en Suisse romande? Bien, ce que je constate, c'est qu'ils font leur possible avec ce qui est là. Mais ayant fait l'expérience de former, de corriger et d'aider des personnes qui ont beaucoup de difficultés à vivre le célibat, il y a beaucoup d'éléments qu'il faudrait vraiment ajouter. Ce sont des éléments essentiels. Lesquels? Vraiment essentiels. Tout ce qui regarde l'état actuel. Il y a tout sur l'Internet, des amourachements, des relations amoureuses, qu'il faut vraiment aujourd'hui former les gens à comment utiliser l'Internet. Et l'autre chose aussi, il y a la pornographisation du cerveau. Il faudrait vraiment dépornographiser le cerveau. Un autre aspect, ça serait de parler davantage, c'est quoi les passions de l'homme, les excitations de l'homme, et comment les aider comme hommes à gérer ces manifestations qui peuvent être extrêmement fortes. Il y a aussi toute la connaissance du cerveau. La neuroscience nous apporte beaucoup d'éléments pour que les gens puissent comprendre leurs émotions, mieux gérer leurs émotions, mieux gérer leurs passions. Tout se passe dans le cerveau. Il y a beaucoup de choses concrètes que moi, j'ai vues dans la formation de ces personnes-là qui étaient manquantes. Et quand on donne ces formations-là, ça donne de très bons outils. Alors voilà, ce que nous dit sœur Marie-Paul, Marie Jotil, c'est que ce n'est en tout cas pas suffisant, même si ces personnes font du mieux qu'elles peuvent, et puis que voilà, on essaye d'utiliser les outils à disposition. Vous, en tant que médecin, en tant que théologienne, quel est votre avis? Alors, je pense qu'on a déjà fait énormément de progrès. Et quand je vois ce reportage, je me dis que quand même, c'est déjà un bon début. On n'est pas arrivé au bout. Et bien sûr, un reportage ne peut pas tout montrer. Mais je vois quand même une obligation d'entretien psychologique au départ pour discerner déjà. Donc ça, c'est pour moi un point absolument essentiel. La question va être ensuite de gérer cet entretien par rapport au secret médical et par rapport à un certain nombre de questions. Ensuite, je crois que de plus en plus, mais c'est très très variable, la formation psychosexuelle, affective, sociale, un peu ce que vient de dire sœur Marie-Paul, elle doit être faite sérieusement avec des gens compétents. Mais là non plus, j'ai envie de dire, ça ne suffit pas parce qu'il faut penser aussi à l'après-séminaire. On sait que la majorité des abus ont lieu les 10 premières années après l'ordination. Donc, 6 ans de formation, c'est déjà pas mal. Mais alors permettre aux séminaristes d'avoir des contacts avec, j'ai envie de dire les laïcs, excusez-moi, mais les laïcs, c'est quand même l'immense majorité des gens, des femmes, voilà, être dans un rapport normal, intégrer des femmes, voir des psychologues, voir voilà, des professionnels divers à l'intérieur du séminaire. Et puis veiller aussi à ce que cette formation perdure dans l'après-séminaire, ce qu'on appelle les JP 1, 2, 3, voilà, jusqu'à 10, ils sont relativement suivis, mais ça ne peut pas être qu'une formation que théologique. Il faut des bilans d'évaluation, il faut vérifier, j'ai envie de dire, le suivi spirituel aussi, parce que le spirituel donne des ressources. On sait que quelqu'un qui est épuisé, qui n'en peut plus, qui est dévalorisé, qui, voilà, il va passer beaucoup plus facilement à l'acte que quelqu'un qui a des amitiés autour de lui. Je parle des amitiés saines, hein. Il y a, toutes les amitiés ne sont pas pathologiques. Oui. Je sais qu'on parle d'abus, mais voilà. Non, évidemment que c'est extrêmement important. Énormément, voilà. Mais évidemment que ça reste heureusement minoritaire. Voilà. Mais donc un accompagnement sur la durée. Surtout. Un accompagnement sur la durée, je pense que c'est extrêmement important. Vous êtes d'accord avec ça, sœur Marie-Paul?
Oui, mais je pense que si on veut former des gens à vivre un célibat et à être dans un état de chasteté qui est pour tout le monde, c'est la maturité affective, c'est le bien-être affectif qu'on a tous besoin pour avoir des relations saines, de l'amitié saine, et même pour les couples qui puissent vivre une vie de couple très bien épanouie. Mais ce que je trouve, ce qui manque beaucoup, pardon, c'est la sexologie. Participant moi-même en interdisciplinarité à l'évaluation de séminaristes, on n'était pas d'accord quand je faisais l'évaluation sexologique du candidat en allant chercher des traumas sexologiques, des traumas affectifs qui n'étaient pas traités. Et malheureusement, l'appel est là. La bonté des personnes est là. L'intérêt des personnes est là. Mais il faut savoir que quand c'est pas corrigé, quand c'est pas traité, les mémoires moléculaires, ça existe. Et quand ça saute devant la moindre épreuve, la moindre exigence, la moindre difficulté, bien, c'est pas long que ça se génitalise et ça devient facilement aussi un éveil de trauma pathologique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi, tout simplement, sœur Marie-Paul, un problème de vocabulaire? On l'a entendu un peu dans le reportage. Oui. On parle de passion Oui. plutôt que de pulsion. Est-ce qu'on a du mal à nommer, tout simplement, les mots de la sexualité? Ouais. Bien, on a encore de la difficulté à nommer tout ce qui entre dans l'érotisme, dans les passions sexuelles et dans les excitations sexuelles. Et comment former des personnes aujourd'hui? C'était exigeant avant, mais on n'a pas réussi à le faire, ce grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus exigeant, avec tout ce qui est omniprésent d'invitations pornographiques, d'invitations à activer davantage ses passions. C'est quoi vivre un célibat? C'est quoi vivre un célibat? Je comprends qu'il y a des gens qui veulent se donner à la population, mais puis qui sont aussi influencés par ce qui se passe dans la population actuelle. Mais ça prend une formation vraiment spécifique. Et moi, quand je l'ai fait dans ma profession, de former des jeunes, j'ai beaucoup aimé ça. Et c'est là que j'ai pris davantage l'expérience. Parce que la formation, malheureusement, je me permets de dire, pour qu'on comprenne davantage des déviances sexuelles dans le monde religieux et chez des prêtres, et même chez des séminaristes, c'est que n'oublions pas que la formation a invité aussi à la problématique sexuelle. Quand on parle vraiment de l'impunité chez le prêtre, et quand on parle de la restriction mentale, quand le fameux secret de confession, le fort interne, tout ça a fait comme élevé un genre d'honneur. Le prêtre avait un pouvoir, mais en même temps, je regrette de le dire beaucoup parce que je l'ai constaté souvent dans des thérapies spécifiques à des problématiques sexuelles chez des prêtres. Ça a aussi favorisé un secret, et un secret qui n'a pas corrigé les souffrances sexuelles des prêtres, des religieux, des religieuses. Marie Jauty, là, sœur Marie-Paul Ross énumère un certain nombre de problèmes qui sont inhérents effectivement à la formation des prêtres, mais plus largement à l'exercice de leurs fonctions. Est-ce que vous faites un lien, vous aussi, entre... Alors, je crois qu'il y a différents facteurs. Il ne faut peut-être pas tous les mettre sur le même niveau, absolument. Hein. Je crois que la formation psychosexuelle, elle est tout à fait importante. Elle ne se fait pas encore partout et il faut vraiment y insister. Alors, à côté de ça, il y a aussi ce qui va jouer un rôle particulier dans la question des abus, c'est aussi l'image du prêtre. Est-ce que le prêtre est un homme complètement à part, complètement séparé du peuple ? C'est quelque chose qui est issu du Concile de Trente et qu'on a parfois encore, aujourd'hui encore. Hein. Donc, par exemple, quand on dit que le prêtre est l'alter Christus, ça peut parfois être... tendancieux, une certaine image aussi du cléric, enfin la fonction du cléricalisme. Le cardinal Sarah dit que c'est pas simplement alter Christus, mais que c'est ipse Christus. Donc je sais pas si vous voyez, ça conforte le Christ lui-même. Et c'est des choses qui, même si le Concile Vatican II les a fait évoluer dans une perspective relationnelle, eh bien ce sont des choses qu'il faut avoir vraiment à l'esprit. Alors
Sœur Marie-Paul a tout à fait raison de dire aussi que les facteurs contextuels vont jouer. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Et ces facteurs contextuels, la pornographie, etc., sont des éléments qui sont importants et qu'il s'agit de prendre en compte, en particulier via l'Internet. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment beaucoup de facteurs. L'image même de Dieu, un Dieu pour lequel je dois me sacrifier. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, la séparation des clercs et des laïcs, qui est trop forte. Le pape actuel nous dit, le pape François nous dit, l'Église est tout entière synodale. Eh bien, je crois que c'est une perspective extrêmement intéressante parce qu'il nous faut redécouvrir la vocation de notre baptême. Finalement, nous sommes tous égaux de par notre baptême. Nous avons des rôles diversifiés. Le sacerdoce est un de ces rôles. Et je crois je crois que c'est extrêmement important, mais nous sommes tous unis, égaux, d'abord par notre baptême. Or, il y a des prêtres qui sont dans une telle séparation d'avec le peuple que ça pose problème, vous voyez. Donc, tout ne relève pas de l'abus sexuel, de la sexualité, j'ai envie de dire, mais il faut comprendre que la moitié environ des abuseurs prêtres ont été abusés dans leur jeunesse. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important, et je crois que dans la ratio, il s'agit... et ça, c'est intéressant, dans la ratio qui vient d'être publiée là, il y a peu de temps, c'est quelque chose qu'il faut savoir reconnaître et traiter et accompagner. Alors là, on parle beaucoup d'abus sexuels, mais finalement, et sœur Marie-Paul Ross, le problème relatif au célibat, à la chasteté, que ce soit pour les prêtres, pour les religieux, les religieuses, fort heureusement, ce n'est pas qu'une question d'abus, il y a aussi toutes les personnes qui ne peuvent pas respecter ce vœu. Alors, vous, sœur Marie-Paul, vous qui êtes entrée au couvent à 17 ans, qui avez fait vœu de chasteté, est-ce que vous pouvez nous dire que oui, c'est possible de vivre un vœu d'abstinence toute sa vie et de le vivre bien? Oui, c'est même un chemin d'épanouissement. Mais j'ai toujours dit durant des années, puis ça fait même 40 ans que je dénonce tous ces écarts sexuels dans le monde religieux. J'ai toujours dit que le problème principal, c'était le manque de formation. On prend pour acquis que ces personnes-là, qui se sentent appelées des bonnes personnes, s'il n'y a pas de bonne formation, un grand nombre, un très grand nombre, ne pourront jamais vivre le célibat. Mais d'ailleurs, sœur Marie-Paul, je me permets de vous interrompre parce que vous m'avez dit en préparant cette émission, vous, c'est grâce à la sexologie que vous avez bien vécu votre célibat. C'est-à-dire que vous auriez pu mal le vivre sans cela. La formation. Moi, j'ai reçu ma formation en étudiant en sexologie. En étudiant la sexologie, puis j'étudiais la sexologie pour mieux comprendre est-ce que c'est possible de vivre ce choix vocationnel-là. Et j'ai choisi d'étudier en sexologie pour aider justement dans ce domaine-là. Mais comme on ne voulait pas voir la vérité, malheureusement, parce que la vérité peut libérer, n'est-ce pas? Mais comme on ne voulait pas voir la vérité, bien, dans ma formation, j'insistais sur des traitements profonds de souffrance sexologique, de souffrance affective, et je disais des vrais exemples pour que les gens comprennent comment on doit former notre monde. Mais malheureusement, je comprends que la vérité dérange et je comprends que quand on n'est pas capable de l'entendre, ben, la meilleure façon, c'est d'éloigner un tout petit peu les personnes qui disent la vérité. Mais c'est pas comme ça qu'on va avancer dans l'Église. Et c'est vraiment pas comme ça qu'on va avoir des personnes épanouies dans leur choix vocationnel. Parce que c'est pas un problème d'appel, c'est un problème de formation. Alors, on a entendu le credo de Marie-Paul Ross, à Marie Jotil, c'est la formation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à revisiter toute la doctrine de l'Église catholique sur la sexualité? Je donne juste un exemple, parce que je me suis plongée dans le catéchisme de l'Église catholique, et on trouve sous offense à la chasteté aussi bien la recherche du plaisir comme unique but, sans penser à la procréation. On parle de masturbation, de sexualité hors mariage, de prostitution et de viol. Tout ça, c'est sous offense à la chasteté. C'est tous des péchés. Oui, absolument. C'est tout mettre sur le même niveau, finalement. Tout est sur le même niveau. Alors, dans le droit canon, qui est le droit de l'Église, on a effectivement ça. La chasteté, voilà, la rupture de la chasteté, mais on a surtout tous les péchés contre le 6e commandement.
Le 6e commandement qui est Juste ne commets pas d'adultère. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ne commets pas d'adultère. Vous avez la masturbation, vous avez le viol, vous avez l'abus, la pédophilie au sens propre du terme, vous avez... etc. Mais c'est pas possible. C'est une espèce de valise où tout est sur le même niveau, mais on n'a rien pour les victimes. Je crois qu'en fait, on a peut-être voulu trop pousser du côté de la normalisation et du côté d'un certain pouvoir sur les corps et les âmes. Il faut voir d'où ça vient. La chasteté. Alors, d'abord, le mot chasteté, ça pose problème. Il y a une immense confusion. Chasteté, c'est aussi pour les couples. Oui. La chasteté, c'est le contraire de l'inceste. Castus, incastus, ça donne le mot inceste en français. La chasteté, c'est finalement respecter l'autre. La chasteté est la première vertu du couple. Donc, c'est pas que dans l'Église. Alors, c'est une chasteté continente. La continence est encore autre chose. Mais le célibat est encore un troisième terme. Le célibat, ça veut dire, au sens propre, ne pas se marier. Donc, ne pas se marier, on peut être chaste ou pas chaste. On peut être continent ou pas incontinent. Donc, vous voyez, je crois qu'il y a un mélange assez allègre de toutes ces notions. Donc, c'est un premier aspect très important. Ensuite, je crois qu'il faut essayer d'y voir un tout petit peu plus clair. La chasteté, ne pas se marier, ça peut être un piège pour un tas de pervers. Donc, rentrer dans le sacerdoce ou dans le séminaire avec cette idée-là, en se disant, bon, moi, je suis pervers, je pourrais faire un peu ce que je veux, parce que c'est silencieux, voilà. Ça risque d'attirer ce profil de personne. Ça risque d'attirer aussi ce profil. Donc, comme disait Marie-Paul, aussi, la chasteté bien vécue, bravo, c'est très bien. Mais il faut bien savoir que tout le monde ne la vit pas bien. C'est possible, parce que vous êtes médecin. On entend souvent c'est contre nature. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne crois pas que c'est contre nature. On ne peut pas le dire comme ça, c'est un choix qu'on fait. Il y a un appel de Dieu qui suppose... Mais c'est une lutte, c'est un effort, mais on a la vie spirituelle et c'est ça peut être extrêmement épanouissant. Et je pense que on ne peut pas dire contre nature, mais... la différence entre aujourd'hui et hier, par exemple, c'est que hier, on allait au séminaire, après le petit séminaire, où on formatait déjà un tout petit peu les personnes, et on allait directement, sans aucune transition dans la vie professionnelle, etc., au séminaire. Aujourd'hui, la situation est un peu différente. Très, très souvent, les gens rentrent beaucoup plus tard au séminaire, et c'est ce qu'on leur demande, d'avoir fait un début de vie professionnelle, d'avoir souvent eu déjà des vécus avec d'autres, d'être plus mûrs affectivement. Mais la maturité n'est pas acquise. C'est pas parce que je rentre au séminaire. Et la question de la maturité, parce que je peux ne pas avoir eu de relation, mais être dans une immaturité totale. Et là, c'est pas le séminaire qui va me rendre plus mature, vous voyez. Donc c'est une question à approfondir et à creuser. Sœur Marie-Paul Ross, je vous laisse réagir une dernière fois et on va conclure là-dessus. Oui. Il y a un mini pourcentage de personnes qui ont une certaine disposition avec plus de facilité, si je pouvais dire. Mais il y a un élément, je pense, qu'on ne peut pas oublier, c'est la confession. Les prêtres ont passé des heures et des heures et des heures dans des confessionnaux à entendre des histoires de sexe. On s'entend? Et ils n'avaient pas la formation, ils n'étaient pas préparés pour entendre ça. Puis il faut aussi questionner toute cette pratique-là. Parce qu'il fallait qu'ils posent des questions, il fallait qu'ils aillent dans la matière. Et ça, j'ai été témoin de beaucoup de détresse chez des prêtres qui, suite à cette pratique-là, sont devenus des déviants sexuels. Alors, c'est triste. Il faut prendre soin de notre monde. Il faut clarifier davantage le rôle du prêtre. Puis il faut, comme disait Marie-Jo, justement, cesser de le mettre sur un piédestal et le mettre comme tout le monde et qu'il soit vraiment formé pour la mission qu'il a. Formé pour la mission qu'il a. Moi, je trouve ça fondamental. Marie-Jo Thill, en 2 mots, qu'est-ce que vous attendez de votre Église aujourd'hui? J'attends de mon Église qu'elle valorise l'évangile du Christ, qu'elle valorise l'amour que le Christ nous a donné de manière à ce que chacun puisse respecter l'autre. Et je reste dans l'espérance, mais c'est vrai que l'Église a besoin de se réformer. L'Église a besoin de croire elle-même dans l'espérance et qu'elle peut avancer. Je crois que le Christ reste dans la barque, mais qu'il faut vraiment que nous apprenions le respect les uns des autres, que nous ayons le souci de la formation, que nous revenions à des valeurs d'évangile. Je crois que c'est fondamental.
Merci beaucoup Marie Jotil et merci sœur Marie-Paul Ross d'avoir été en duplex de Moncton au Canada. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. La semaine prochaine, un documentaire nous mènera en Inde où les vaches sacrées se sont transformées en poules aux œufs d'or depuis que les nationalistes hindous sont au pouvoir. On ne mange pas leur viande, mais tout ce qu'elles produisent se vend comme des petits pains. Regardez ça samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien.